Aujourd'hui, nouvelle vidéo sans déni, sans bullshit. Aujourd'hui, je t'explique la réflexion que j'ai eue autour du fait d'avoir le syndrome du sauveur et d'avoir un besoin de validation constant de la part de mes proches, de la part des personnes avec qui j'étais en relation. Et je vais t'expliquer comment j'ai plutôt réussi à voir la chose et à essayer d'améliorer cette chose-là. Donc si tu veux, j'ai fait pas mal d'introspection, je me suis rendu compte que j'avais ce syndrome du sauveur, ça je m'en suis rendu compte assez tôt. C'est-à-dire que quand j'étais surtout en relation amoureuse, j'avais ce besoin de vouloir sauver la personne en face, de ses soucis mentaux, de ses problèmes, etc. Sans me rendre compte au départ, sans me rendre compte au départ que finalement c'était moi qui voulais être sauvé. Je voulais être sauvé dans le sens où j'avais un besoin ardent d'être aimé. Et ce besoin ardent d'être aimé, ce syndrome-là, il peut venir de plusieurs choses, notamment quand on est un enfant, dans l'enfance, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce qu'en vérité, vous vous en foutez. Mais du coup, il y a des choses dans l'enfance qui font que, et cela mène à ce besoin de sauver la personne. Mais au fond, c'est nous qui voulons être sauvés, c'est moi qui voulais être sauvé. Maintenant, la question, c'est pourquoi j'ai ce besoin d'amour? Et là, du coup, il faut remonter aussi dans l'enfance, etc. Le fait est que j'ai cette envie qu'on me donne de l'amour et qu'on me donne de l'attention et limite qu'on m'admire. Et je fais le lien ici avec le besoin de validation. C'est assez terrible, pourquoi? Parce qu'en fait ce besoin de validation, si tu veux, il est insatiable. C'est-à-dire que quand on a ce besoin de validation, on va avoir envie de faire des choses qui vont être propices à ce qu'on se fasse valider. Donc par exemple, quand tu es un homme, par exemple, tu veux potentiellement être plus musclé et qu'on te fasse des compliments. En fait, tu vas chercher les compliments. Tu vas aller à la pêche aux compliments de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Et ça va te mener à faire des actions pour aller justement à la pêche aux compliments. Donc, ton drive le plus gros, quand tu vas faire des choses, c'est la validation. Et c'est là où c'est un peu malsain. C'est que, entre guillemets, 80% de ta motivation, c'est qu'on t'admire et qu'on te valide. Sauf que le problème, il est là. C'est que, imaginons que tu aies cette validation. Voilà, tu as fait ces activités, tu as fait ta musculation, tu as fait ça. Ça y est, tu es musclé. Imaginons que tu sois en couple et que tu cherches cette validation de la part de ta meuf. Ok, tu as la validation. Voilà, elle te fait un petit compliment. Alors sur le moment, ça fait trop du bien, c'est trop cool. Mais le problème, il est là. Qu'est-ce qui te garantit que déjà, de une, la validation sera suffisante et que de deux, t'aies pas envie d'encore plus? Et je me suis très vite rendu compte que j'allais entrer dans un engrenage avec ce besoin de validation, c'est que j'ai très vite senti que cette soif de validation était insatiable. J'ai très vite compris que si on allait me valider, rien ne me garantissait que cette validation allait me remplir jusqu'au bout, allait me combler entièrement. Ce besoin de validation, comme je l'ai dit juste avant, il est insatiable et surtout, c'est comme si on en avait besoin régulièrement. Et ça, personne ne peut nous le garantir, personne ne peut nous le donner à part nous-mêmes. Et j'en suis venu à la conclusion que cette validation, ça devait venir de moi. Et c'est une question d'amour-propre. Tout ça, c'est lié à un amour-propre qui est à terre. Un amour-propre qui est absent. Et donc à partir de ce moment-là, il ne faut plus chercher la validation extérieure, mais il faut aller chercher la validation intérieure. Il faut que tu puisses t'aimer, voilà, quand tu es avec toi-même, sans distraction, il faut que tu puisses être fier de toi.
Il faut que tu puisses t'aimer, vraiment. Et c'est pas évident parce que dans notre vie, on a eu énormément de personnes qui nous ont dit des choses et qui ont forgé notre identité. C'est-à-dire que quand on te répète dans ton enfance, ça peut être ta famille, tes parents, etc., des phrases, par exemple, ça peut être négatif, hein. T'es égoïste, t'es flemmard, t'es machin. Tu commences à l'intégrer et ça devient ton identité, tu commences à le croire, puisque c'est des suggestions qui sont récurrentes et tu finis par y croire, ton cerveau commence à enregistrer l'information. Ça peut être aussi positif. Mais généralement, on va retenir que le négatif, c'est ce qui va prendre le plus de. Ce qu'on va voir le plus, ce qui va être le plus visible. Et donc ça forge notre identité et on a forgé notre identité autour de ça. On commence à y croire. Ce qui fait que notre amour-propre en prend un coup et que la validation extérieure, c'est comme une drogue. On va vouloir chercher à ce que le processus soit inversé. On nous a dit quand on était jeune qu'on était comme ci, comme ça. Aujourd'hui, je veux qu'on me dise que je suis beau, que je suis fort, que je suis intéressant, que je suis généreux. J'ai remarqué que je voulais chercher le processus inverse. Mais tout ça, comme je l'ai dit juste avant, c'est une drogue et ça ne me comblera jamais puisque en vérité, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons parler à notre enfant intérieur pour lui dire que tout va bien, que c'est une personne bien, voilà, et lui dire des choses positives et s'auto-suggérer des choses positives. Parce que je le dis souvent dans mes vidéos, les mots ont un pouvoir, les mots ont un sens. Et c'est ces mots aujourd'hui qui vont te permettre d'aller mieux, de parler à ton enfant intérieur et te dire ok, aujourd'hui on passe à autre chose. Voilà, on tourne la page, on démarre un nouveau chapitre où on s'aime tout simplement. Et ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir arrêter cet engrenage de validation extérieure, d'aller chercher la validation extérieure. Surtout que le problème avec la validation extérieure, c'est que techniquement, on ne l'a jamais quand on veut l'avoir. Des fois, on va faire des choses où on veut avoir ce compliment à un moment T, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas et on ne peut pas forcer l'autre à nous donner de la validation. C'est pas possible, c'est très malsain. Donc tu as tout intérêt, et moi j'ai eu tout intérêt à changer ça, à changer ma perspective et me dire ok, fais les choses pour toi, fais des choses qui te rendent fier, et surtout sois toi-même, sois en cohérence avec toi-même. Parce que ça peut venir aussi d'un manque de cohérence dans sa vie, c'est-à-dire qu'on est en endroit où on ne veut pas forcément être, on fait des choses qu'on ne veut pas forcément faire, et on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et quand on n'est pas vraiment nous-mêmes, c'est là que, et qu'on n'est pas en cohérence avec qui on est, c'est là que les maladies arrivent, c'est là que la dépression arrive, c'est là que le stress, l'anxiété arrive, et aussi que l'estime de soi chute. C'est un processus qui prend du temps, mais quand on réalise que l'amour, la validation, c'est le résultat de notre travail, d'un travail qui est cohérent, aligné avec notre identité, et qu'on peut aussi se reforger une identité propre de qui on veut être vraiment, c'est là que l'amour de soi il commence à s'améliorer, et c'est là que en fait, ce besoin de validation extérieure, il diminue jusqu'à s'évaporer complètement. Or complètement, j'en sais rien, mais en tout cas, il diminue grandement. On n'est plus dépendant, c'est plus une drogue. Et ça change concrètement la vie, quoi. Ça change la vie. Ça fait énormément de bien de faire les choses pour soi-même. Et je sais que l'autosuggestion, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de me parler à moi-même dans des situations où je pouvais encore avoir des pensées négatives, des choses voilà, qui me faisaient douter, ou des choses voilà, où je me disais j'ai envie d'avoir cette validation, etc. Et l'autosuggestion m'a vraiment aidé
à surmonter ça, tout simplement. L'autosuggestion, c'est trop fort, vraiment. C'est trop fort, mais il faut que ça soit réalisable, réaliste, et surtout, il faut l'accepter, il faut y croire. Si tu fais de l'autosuggestion sur des choses qui sont irréalistes et que tu te mens à toi-même, c'est mort. La première chose que tu dois faire, c'est déjà ne pas être dans le déni. Et ne pas être dans le déni, c'est faire ce que j'ai fait, c'est regarder en face tes faiblesses. Avoir les couilles de te dire, ok, en fait là j'ai une drogue, c'est que j'ai ce besoin de validation, parce qu'en vérité, je suis en manque d'amour, et je veux que ma meuf me valide H24. Sauf que le problème, c'est que je sais très bien que ça va être insatiable et que ça va pas marcher. Rien ne me garantit que ça va me suffire. Donc je vais vouloir chercher encore plus, encore plus, encore plus, mais la personne en face, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Et c'est ton rôle de t'aimer toi. Parce que la personne avec qui tu vas être toute ta vie, en vérité, c'est toi. Potentiellement ta meuf, et je te le souhaite d'ailleurs. Et je me le souhaite. Mais ça, c'est hyper important. L'autosuggestion réaliste. Donc quand tu as fini d'être honnête avec toi, de faire cette introspection, de te dire que, de te regarder en face et de te dire que tu es enfermé dans un cercle de besoin de validation extérieure, c'est là où tu vas commencer le vrai travail et te dire, bah ok, il faut que je m'aime, il faut que je fasse des activités gratifiantes qui permettent justement de cultiver cet amour de soi, cultiver cet amour propre, d'être fier de toi et surtout de le faire avant tout pour toi, pour ton futur toi. Voilà, petite vidéo 100% honnête. Je pense que c'est important de parler de ce genre de sujet et peut-être que tu te reconnaîtras aussi dans ce que j'ai dit. Je t'ai parlé de mon expérience avec ça, la réflexion que j'ai eue. N'hésite pas à liker, commenter si toi aussi tu as été dans ce cas-là. Et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.